Vous allez voir qu'il s'est quand même passé quelques petits trucs drôles, surtout en partie 2. Eh bien nous y voilà dans la partie 2, donc la vidéo dédiée à la journée du dimanche à CFP5. Comme d'habitude la vidéo est chapitrée et on va sans plus attendre attaquer directement les premiers rushs des premiers roulages. Enfin, premier. Soit j'ai oublié d'allumer la GoPro sur le premier roulage, soit la GoPro a fait la GoPro, ce qui est pas tout à fait impossible. En tout cas ce qu'il y a à savoir c'est qu'il a neigé toute la nuit. Bien évidemment, j'ai remporté ma bataille de boules de neige contre le RAF. Mais du coup, petit indice, la piste est mouillée. Donc si elle est mouillée, il y a un monde où l'éventualité, la probabilité que peut-être, éventuellement, ressurgisse peut-être le problème du TPS. Et tout de suite en vidéo. Je vous coupe parce que là, juste après, il va se passer probablement le moment le plus gênant, malaisant, terrible, honteux, bref, plein de trucs un peu terribles. Et si jamais vous voulez que je me tape pendant 1 heure cet extrait en boucle, sans coupure, sans rien, et que je diffuse par la suite sur ma chaîne la vidéo, c'est avec grand plaisir et le sourire aux lèvres que je m'infligerai cette punition que je mérite parce que c'était extrêmement gênant et que moi, au montage, avant le montage, et là probablement quand je vais aller faire le montage, c'est probablement le moment le plus difficile à regarder pour moi. Et bien sûr, pour illustrer tout ça, allez, on se retrouve juste après. TPS de grande... Voilà. Bon, je suis devenu expert en nom d'oiseau et je suis pas content, mais surtout je suis couvert de honte. Alors, j'en veux pas au mec qui m'a tapé. Ça, non, ça c'est hors de question. Le mec n'y est absolument pour rien du tout. Il était à bonne distance, rien n'indiquait que j'allais me chier. Pas eu un mouvement de volant ou quoi que ce soit qui allait indiquer que j'allais spin, donc c'était trop imprévisible, trop improbable. Je roule et d'un coup je m'arrête en plein milieu, comme si de rien n'était, sur la ligne, bêtement, pour aucune raison. Surtout que, forcément, le mec est pas au courant que j'ai des problèmes de TPS et que dans ce virage-là en particulier, il y a une chance pas maigre que je cale comme un con parce que je suis con, j'ai pas retenu la leçon de la soirée d'avant où dans le même virage je calais parce que il s'est passé plus ou moins la même situation, sauf que personne ne m'a cogné parce que c'était Mike Hoffman qui était derrière moi et il s'arrêtait à pas loin de ma voiture. Donc forcément, je rentre au stand, je suis énervé.
j'ai vraiment la honte parce que c'est une situation plus qu'absurde. Donc je vais aller constater les dégâts. J'avais un peu peur pour mettre un roulant au départ parce que je pensais que ça avait touché plutôt la roue, donc que ça aurait une répercussion sur tous les tirants à l'arrière. J'ai de la chance, c'est que de la carrosserie, juste l'arrière un peu enfoncé. Bon, de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, depuis la voiture apparemment on en a plus rien à foutre au niveau esthétique, hein. Mais en tout cas niveau mécanique, je peux continuer à rouler. Je suis quand même allé voir le gars pour aller m'expliquer et surtout m'excuser, et en même temps, voir ce que je lui ai fait comme dégâts. On va dire que j'ai de la chance parce que, du coup, il a juste sa porte qui est légèrement enfoncée. Ça va. Mécaniquement, nous deux, on peut continuer à rouler, ça va pas trop niquer notre week-end. Bien sûr, avant d'attaquer la session des tandems et les runs solo, je me suis dit, vas-y, je vais quand même refaire une session et on va aller affronter en 1v1 le TPS, parce que du coup, j'étais vraiment énervé contre le TPS, même si je devrais pas parce que c'est entièrement de ma faute de pas avoir retenu la leçon de la soirée d'avant, donc voilà. Hein. Donc on va aller mettre le pied dedans, on va aller affronter ça, et on va essayer de sauver un peu notre honneur. Ah, c'est mieux, hein, on est d'accord. Il fallait peut-être un petit électrochoc pour que je me mette enfin à rouler presque correctement. Du coup, toujours, quand t'as un problème, la solution elle est toujours très simple, juste sois meilleur en fait. On va attaquer tout de suite les tandems, on est seul sur la piste, un run lead, un run chase de chacun, je suis en équipe avec le RAF, et ça va pas se passer comme prévu. Encore, on attendait sur la start line, et en fait la piste elle est passée de mouillée à complètement sèche. Donc, le RAF, en S15 SR20, avec probablement moins de chevaux que moi, lui il avait sa pression de pneus pour le mouiller. Et avec sa voiture, on s'en est déjà rendu compte, si tu ne roules pas avec la bonne pression de pneus, elle ne décrochera plus du cul. Ou en tout cas, ça sera très difficile et il faudra aller pousser probablement la voiture bien plus loin que nécessaire pour espérer faire quelque chose. Donc, je vous spoil tout de suite avant de vous montrer les extraits, moi j'ai fait 2 run lead. Comme ça, le RAF, il essaiera de saisir sa chance, ça essaie de me coller du mieux qu'il peut. Donc, à tout de suite. Ça grippe de ouf, hein. Ouais.
Ça grippe de ouf. Hein? Ça grippe beaucoup trop. Ouais, ça crie plus. Ça grippe énormément. Ça grippe trop? Ouais, ça grippe énormément. Je peux le refaire derrière toi si tu veux. Tu veux rester derrière? J'ai essayé de faire quelques petits trucs un peu corrects, histoire de lui faciliter la tâche. Putain, j'ai galère. Moi, j'avais pas touché ma pression de pneu aussi, hein, forcément, j'étais à 3 bars. Normalement, je suis à plus ou moins 3 bars 5 pour rouler sur le sec. Voilà, je me suis dit, vas-y, je vais bricoler ce que je peux avec. On a fait du mieux qu'on pouvait. C'est pas les battles du siècle, hein, comme d'habitude. Je sais que le RAV, ça lui est resté en travers de la gorge, parce qu'on attendait beaucoup ce moment, mais on aura l'occasion de se rattraper chacun sur les runs solo. Et juste avant de vous montrer les extraits un peu spéciaux que j'ai, j'ai pas enregistré avec ma GoPro, comme un con, parce qu'en fait, tu es tout seul sur la start line, t'as tous les regards sur toi, j'ai stressé comme un connard, et en partant, j'ai complètement zappé d'allumer ma GoPro, et je n'y ai pas pensé du tout. J'ai de la chance, grâce à Raph et à David, j'ai des extraits en extérieur avec un petit point de vue en hauteur pas piqué des hannetons où on va pouvoir constater que peut-être éventuellement sur mon deuxième run je fais quelque chose d'un peu risqué, mais ça je vous laisse le soin de le découvrir, on se retrouve juste après. Allez, les gros déclenchements. Allez. La deux. Dobry kot. Też tak bym chciał. Alors, peut-être que ça ne se voit pas très bien à la vidéo, et encore je trouve que c'est assez clair, mais petit point contexte. Avant d'aller rouler sur piste, généralement s'il y a la piste disponible sur Assetto Corsa, on va aller la découvrir sur le jeu, on va aller s'entraîner dessus, même si là le mode d'Andorre sur Assetto est très moche et mal fait, et forcément on est en jeu, on n'a pas peur de crever comme un con, du coup on tente plein de trucs. Et dans ces trucs là, il y a le fameux
mur tout le long du déclenchement. Forcément, c'est un mur. Si tu te loupes, t'as mal. Et moi, je suis con. Dans ma tête, je me suis dit, ah, je vais garder ça dans un coin de ma tête. Et si à Andorre, je me débrouille bien avec la voiture et que je suis à l'aise, et si je le tentais? Bon. J'avais pas prévu de le faire, mais il y a quelque chose qui m'a motivé, un truc encore plus con. J'ai fait mes runs, mais en fait j'ai vu qu'à la start line, le prochain à passer c'était Mike Hoffman. Du coup, histoire de sauver un peu mon honneur et de laver cet affront que je lui ai fait hier en spinant comme un con devant lui à cause de mon TPS, je me suis dit, vas-y, en première loge, je vais te montrer que bon, je sais rouler et qu'on va pas finir sur juste un spin à la con de nuit, et on va essayer de flex au maximum. C'est pour ça que j'essaie de rentrer de gros appels contre appels sur le déclenchement, et il se trouve que sur le deuxième run, je l'ai bien fait du coup, parce que du coup j'ai frôlé le mur sur une bonne partie, mais pour pas vous mentir, je me suis fait quand même une giga frayeur. Je pense que plus que jamais, j'ai cru que j'allais vraiment finir dans le mur et vraiment me faire mal, parce que j'étais très proche et que à un moment, vers les petits pneus qu'on voit sur la vidéo en extérieur, et ben moi dans la voiture j'étais au ralenti. J'étais là en mode ouh, oh là là, c'est bien ce que je fais, mais la voiture elle glisse légèrement petit à petit vers le mur. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis ralenti, je gère l'accélérateur, je fais un peu gaffe avec le volant, petit coup de frein à main peut-être, qu'est-ce qu'on fait? J'ai réussi à bricoler un truc, j'ai réussi à m'en sortir. Bon, bah les runs solo, ils étaient notés après que je sois passé du mur, hein, parce que c'était la portion après le mur et tout le reste. Et bon bah forcément, hein, sans la trajectoire optimale et avec ma voiture qui a plein de défauts et que moi je pue la merde, bon bah le reste du run il était pas dingue. J'ai réussi à accomplir mon objectif secret vite fait, objectif un peu fou, mais c'est passé, donc je suis très content, ça compense un peu les trucs un peu gênants du début de la journée, et pas peu fier d'avoir un peu flex devant Monsieur Kaufman, donc objectif accompli. Je vais passer la pause du midi, on va tout de suite embrayer sur l'après-midi, roulage libre, donc je vais pas vous infliger toutes les sessions, je vais faire une petite sélection de runs, à savoir que la visibilité était assez mauvaise, c'était sur le sec, content de mon petit exploit du matin, je me suis dit, je vais pas tenter le diable à retenter le mur, parce que là, très probablement, on la connaît, la fameuse connerie de fin de journée, je vais probablement me chier, comme je me suis mangé un mur de pneus SFP4 l'année d'avant. Donc je me suis dit, vas-y, on va arrêter. J'avais un peu un mauvais pressentiment à ce moment-là, et on va commencer plus tard, plus safe, et on va essayer de s'entraîner sur tout le reste du tracé, parce que bah mine de rien, j'ai toujours plein de lacunes avec la voiture. Donc je vous retrouve après cette petite sélection de rush, et on va conclure enfin cette vidéo, ces deux parties dédiées à CFP5, juste après.
Alors, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire. Parce que, comme j'ai dit dans la partie 1, même plusieurs mois après, j'arriverai pas vraiment à définir ce que j'ai ressenti durant l'événement. Parce qu'après être parti en prenant la route du retour, j'étais très partagé. J'en ai discuté autour de moi et d'un côté j'étais extrêmement déçu de comment j'ai roulé avec la voiture et de ce que j'ai pu même proposer pour les gens qui viennent regarder, mais d'une certaine façon c'est un peu normal parce que je viens tester ma voiture. Je sais pas, j'en attendais beaucoup plus alors que pourtant la voiture elle a quand même fait un énorme bond en avant en termes de comportement, mais ça j'y reviens juste après. Et d'un autre côté, comme ce qu'on m'a dit, si je remets tout dans son contexte, la voiture elle a fait son week-end, on a fait le trajet très long jusque là-bas, on est allé rouler là-bas sur un tracé avec des murs, j'ai tenu tout le week-end sans problème particulier. La voiture elle a quand même fait un bond en avant au niveau du comportement, donc ça c'est pas rien, et on est reparti sans plus que ça de casse ou de problème mécanique. J'ai fini ma voiture, je suis allé rouler avec, même si j'ai pas eu le temps de la finir, hein. La voiture elle a pas de géo, donc le train arrière, les roues elles sont comme ça, bref peu importe, donc je saurais pas vraiment départager entre les deux. Est-ce que je devrais être déçu de comment j'ai roulé ou est-ce que je devrais être content d'avoir fini ma voiture et d'avoir roulé avec? Je sais pas. Vraiment, je n'arrive pas à départager. Même si je pense que le sentiment qui reste le plus, c'est peut-être celui de la frustration de vraiment pas avoir fait plus. Mais bon, c'est comme ça, il y a des événements qui sont moins bien que d'autres, c'est tout. Je ne parle pas de l'organisation et de toutes les autres personnes qui ont roulé, même si je vais pas mentir que notre expérience à notre petit groupe, elle a été un peu entachée par les problèmes techniques de certains, notamment par exemple Guillaume qui a pas pu vraiment rouler du tout du week-end à cause de sa voiture. En tout cas, du côté de moi et de Raph, tout va plus ou moins bien. Après, les conditions météo, elles étaient un peu dramatiques, hein. Le froid nous a bien baisé comme il faut. Mais bon, ça nous a pas empêché de passer quand même de bons moments. On a vu des gens qu'on ne voit pas souvent. Et mine de rien, même si les conditions météo étaient terribles, en vrai, ça a rendu l'événement visuellement intéressant. Je sais pas si ça va être très clair, mais par exemple, la session de nuit, je suis pas tout à fait mécontent qu'elle se soit passée sur le mouillé, parce que du coup, là, on avait vraiment une atmosphère très bizarre, très particulière, et j'ai envie de dire, même si c'était peut-être pas le plus agréable, c'était peut-être un moment à vivre, du coup, au moins une fois. Donc, je vais pas tergiverser plus longtemps. Ce qui va sur le RB et ce qui va pas sur le RB, concrètement, ce qui va, c'est que la voiture, elle a fait son week-end. Et, je déconne, mais non, surtout, quand je dis qu'elle a fait un bond en avant niveau comportement, c'est que, alors je saurais précisément pas définir lequel des deux points je vais citer a vraiment changé toute la voiture, mais peut-être que le fait que l'avant soit plus haut que l'arrière a joué en sa faveur, ou est-ce peut-être, mais combiné avec le tarage spécifique à 12 kg à l'avant, 5 kg à l'arrière, mais en tout cas, ma voiture, elle se lance presque comme une S13 4 cylindres lambda. C'est absolument terriblement bien. Parce que vraiment, un des gros défauts de la voiture avant, c'était que j'avais l'impression que le poids à l'avant faisait pivoter tout le temps la voiture. Et c'était absolument terrible parce que quand tu veux lancer la voiture ou quand tu déclenches, t'as toujours cette précaution en plus pour ne pas trop en mettre et juste spin comme un con. Et alors que là, je n'ai plus du tout cette sensation. Malgré les autres lacunes de la voiture, du style la chauffe, j'avais que plus ou moins 2 ou 3 tours de drift avant de devoir m'arrêter pour la laisser refroidir. Un tour de refroidissement ne suffisait pas, ma voiture ne refroidit pas, même en roulant pépère sur la piste. Donc il fallait que je m'arrête obligatoirement. La position de conduite, qui est presque un faux point en soi, parce que c'est juste une question d'habitude, mais il a fallu que je m'y fasse, et donc ça n'a pas été quelque chose de vraiment positif à ce moment-là. Le TPS, je vais pas dire que c'est un faux problème, mais presque, il va falloir que je m'y fasse. Et surtout, un manque d'agilité assez important quand même, parce que j'avais vraiment l'impression de devoir y ajouter beaucoup de moi pour essayer de pivoter la voiture entre chaque transition. C'est pour ça qu'on me voit mettre des grands coups de frein à main à chaque fois. Et un autre problème qui est très important et qui joue beaucoup sur comment on ressent la voiture et comment on roule avec, c'est probablement l'étagement de la boîte / du pont. J'ai une 2 qui est très polyvalente mais qui est à la fois aussi très longue, et une 3 qui est presque inatteignable, même si j'ai réussi à faire des déclenchements en 3, mais sur tout le week-end, je me suis jamais vraiment senti en confiance quand je déclenchais en 3 parce que j'étais toujours sur le fil. Et quand t'as un gigamur à côté et que t'es en 3 sur le fil et que d'un coup ta voiture regrippe, surtout quand tu sais que ton train avant a un peu tendance à sous-virer, ça te met pas en confiance. Donc pas le meilleur choix de boîte et de différentiel, en tout cas pour ce circuit et pour ma voiture. Mais sinon, à part quelques petits défauts électriques de petites cosses à resserrer ou quoi que ce
soit. Bon, part quand même sur un constat assez positif avec la voiture. Encore, et de façon plus concrète, je me suis rendu compte qu'elle avait encore plus de potentiel que ce que je pensais. En faisant les bonnes modifs au bon moment, en faisant les bons réglages, je sais que la voiture peut être une dinguerie absolue à conduire. Mais tout ça, ça demande du temps, de l'argent et de la connaissance aussi. Et c'est pour ça que du coup, les prochaines vidéos qui vont arriver, bah ça sera une série où on va rouler, et pas qu'un peu, avec le RB. On va l'améliorer à chaque sortie. On va essayer de trouver qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On va essayer de corriger ça. Et en plus, on a de la chance, on va aller sur un circuit un peu spécial. Sur ce, c'est la fin de ces 2 vidéos à propos de CFP5. Peu importe tout ce qui s'est passé, en vrai, c'est un événement que je regrette pas du tout d'avoir fait. On se retrouve pour les prochaines vidéos et pour la série qui arrive. Je sais pas tout à fait si elle va commencer tout de suite après celle-ci, mais en tout cas, ça arrive. Soyez prudents sur la puissance, la route appartient à tous. Et bah...